Bienvenue sur le podcast de Victoire Immobilier. Nous sommes de retour pour parler à nouveau argent et plus concrètement courtage pour des prêts immobiliers. Fidèle au poste, Sylvie Fourcade, présidente de Victoire Immobilier à Villeneuve-Tolosane. Nous accueillons aujourd'hui Anna Bezard-Falgas du réseau de courtage Empruntis. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Anna. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Donc je vais commencer par une question toute simple, mais que beaucoup d'entre nous se posent. Quel est le rôle d'un courtier ? Le courtier, c'est le spécialiste du financement immobilier. Son rôle, en tant qu'expert, c'est de faciliter l'obtention du crédit et de l'optimiser. Chercher un financement, c'est long, c'est compliqué. Avec un courtier, ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Il est là pour trouver la solution adaptée à votre projet. Alors, comment procédons-nous ? En fait, nous avons signé des conventions avec la majorité des banques. Nous les mettons en concurrence. Cela nous permet d'obtenir des taux privilégiés dont profitent nos clients. Vous faites le tour des banques en un seul rendez-vous. Vous intervenez seulement à partir du moment où le compromis est signé ? L'idéal, c'est de commencer par consulter votre courtier qui va déterminer votre capacité d'emprunt avant de partir à la recherche d'un bien. D'ailleurs, chez Empruntis, nous pouvons le formaliser avec le passe-crédit. C'est un document qui rassurera le vendeur quant à la solvabilité du client et facilitera la vente. C'est un atout sur le marché de l'immobilier qui reste tendu à ce jour. Et en effet, une fois que le compromis est signé, nous pouvons partir en recherche de capitaux. Nous sommes mandatés par notre client. Ça coûte combien un courtier ? Quand est-ce que le client paie vos honoraires ? Il faut savoir, Sylvie, qu'une rémunération de courtier ne peut être perçue qu'à la condition de la réussite du projet, une fois que le client est devenu propriétaire. Nos honoraires de courtage sont inclus dans l'enveloppe de financement, avec les autres frais d'acquisition. Ils correspondent environ à 1% du montant du crédit que nous demandons à la banque. Mais cela reste une moyenne. Donc, par exemple, si vous empruntez 200 000 € à la banque, les honoraires de courtage s'élèveront à 2 000 €. Les conditions d'accès aux prêts immobiliers évoluent et sont toujours plus contraignantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il faut savoir que des normes ont été officialisées, en effet. Les taux d'endettement ne doivent pas dépasser 35% des revenus. Beaucoup de banques demandent aussi le financement des frais, c'est-à-dire les frais de notaire, de garantie, les frais de courtage et de dossier, soit environ l'équivalent de 10% du bien. Chez Empruntis, nous avons toutefois des solutions pour les projets qui ne couvriront pas tous ces frais. Depuis le début de l'année, on constate que les taux augmentent régulièrement. Comment pensez-vous que cela va évoluer dans les prochains mois ? Avez-vous des informations à ce sujet ? Et globalement, qu'est-ce que ça va changer pour le client ? Il est vrai que les taux d'emprunt ont été historiquement bas en 2021. Or, un taux, par définition, fluctue. Nous étions mal habitués. Une hausse s'est amorcée depuis le début de l'année et elle va se poursuivre certainement jusqu'à la fin de l'année. Mais il est important de prendre du recul. Les taux restent peu élevés à ce jour et la majorité des gens ont encore une vraie capacité d'emprunt. Cela leur permettra de devenir propriétaires. Pour ma part, je conseille à mes clients de ne pas tarder pour acheter. Cela leur évitera d'essuyer une hausse de taux supplémentaire. D'autre part, lors de la période de recherche, c'est important d'actualiser régulièrement sa capacité d'emprunt avec son courtier en fonction du mouvement des taux. Parlons maintenant du prêt à taux zéro. Qui peut en bénéficier ? Alors, le prêt à taux zéro concerne les projets de construction ou d'acquisition de logements neufs. Il est calculé en fonction des revenus, avec des plafonds de ressources, mais aussi selon la zone du futur logement. Là encore, le courtier peut établir un plan de financement incluant ce prêt ou d'autres prêts réglementés. Merci beaucoup Anna pour toutes ces informations. Maintenant, on a tous compris l'intérêt de faire appel à un courtier. Merci à toutes les deux et à très bientôt.